connaissance. Ah, j'en sais pas plus. Ouais. Vous savez où elle a été internée? On sait pas plus, il vient de dire. Pas spécialement, mais... À Bridgewater. Je pense pas, non. Ça doit certainement être... Boston? Ça doit certainement être à Boston, hein, ouais. Eh ben, je vais peut-être téléphoner, moi. Je suis psychologue. Hein. Ah, très bien. Ok, donc, On pourrait pas revenir au bateau pour voir? Sœur Abélia, juste, tu Oui. étais sorti en même temps que Oui. William. Mhm. Est-ce que tu fais quelque chose? Oui, effectivement, m'approcher du navire de la barque, là. Voir un Ouais. peu, il n'y a pas quelque chose qui pourrait me permettre de comprendre un peu ce qui s'est passé, quoi. Bah, tu fais un petit test de perception de trouver objet caché. Tu vas le faire, mais je vais également regarder la ligne jaune, hein, pour voir. moi j'ai réussi celui dans la pièce. Ok, alors, dans la pièce, t'es quasiment sûr que tu ne trouveras rien. Si ce n'est à y passer une journée entière avec un crochet et à regarder entre chaque latte. Mais t'as vraiment tout soulevé, tout retourné, et t'as rien trouvé. Tu te rends compte juste que les affaires de pêche ont été utilisées il y a plus récemment que le lit. Tu vois, il est peut-être venu pêcher il y a 15 jours, quoi. Mais voilà, c'est pas dans un état aussi délaissé que l'autre pièce. Toi, Sœur Abélia, tu regardes le bateau, tu te penches un peu au-dessus, de toute façon il est à ras du sol, hein, donc voilà. Tu fouilles dans le bateau, tu vois rien d'intéressant, tu vois des affaires de pêche, tu trouves la clé de la cabane, elle est dans ce fameux sac avec le pique-nique, ok, il y a la clé de la cabane. Et quand tu te relèves, tu regardes encore ces fameuses traces là, hein, qui vont jusqu'au cadavre. Oui. Et ce que tu remarques, c'est qu'elles n'ont pas, la même configuration sur l'espace maison-bateau que sur l'espace bateau-squelette. Je m'explique. T'as l'impression que les traces de pas qui vont du bateau au squelette sont des traces de pas de quelqu'un qui court ou qui marche vite. La foulée n'est pas la même. La foulée n'est pas la même. Et tu remarques même que sur la fin, juste à l'endroit où 1 mètre avant le squelette, quoi, les traces de pas, bon, dans la boue c'est compliqué, hein, parce qu'il y a eu les traces de pas des policiers, il y a eu les vôtres, etc. Mais de ton perchoir, là, sur le bateau, tu vois bien. On dirait que la personne qui a laissé ces traces de pas, que ce soit le squelette ou pas, hein, ces traces de bottes, hein, parce que c'est pas des pieds, c'est des bottes, ces traces de bottes, à un moment on dirait que il doit avoir trébuché, glissé, dérapé. Et que la seconde d'après, il s'est retrouvé par terre. Et la seconde d'après, il s'est retrouvé transformé en squelette où tu sais pas trop. À partir de là, tu peux que affabuler. Ouais. On est d'accord que les traces noires, c'est pas des traces de feu ou... Non, si tu vas et que tu prends dans ta main, c'est de la vase, hein, c'est de la boue. On est d'accord. Ouais. Abélia, ce que tu remarques, dernière chose, c'est que ces traces noires en question, parce que Julie arrive et puis elle reparle de ces traces noires, et du coup toi tu te focalises dessus, t'as l'impression qu'elles rejoignent, elles convergent les traces de pas, alors qu'avant elles étaient vraiment à côté. Elles convergent les traces de pas pile à l'endroit où il y aurait eu cette glissade, cette chute, et donc le tas de squelettes. Le squelette. D'accord. Ok. Donc il y a quelque chose qui lui a sauté dessus. À cet endroit-là où elle a glissé, là, où il a glissé. Mais les traces noires, c'est pas des traces. Alors ça ressemble pas à des traces de pas, non, ça ressemble pas à des empreintes. C'est pas des empreintes, voilà. Ouais. Non, c'est pas des empreintes. D'accord. Bon. Qu'est-ce que je peux... C'est comme s'il y avait des splocs, tu vois, de temps en temps. Si tu marches derrière un cheval qui fait des bouses, ça fait pareil, quoi, tu vois, ça fait bloc.
Ça fait des petits monticules de cette chose noire jusqu'au squelette où là il y en a vraiment un bon paquet quoi. Et ben c'est ça. Enfin, ça pourrait être ça. Alors. Il y a quelque chose qui lui a sauté dessus, qui l'a rejoint, puisque là où il a dérapé, et c'est là qu'il Oui, non, converge. il y a des chances, oui. Il y a des chances. C'est un blob. Ouais. Le blob. Alors eux pendant ce temps ils sont en train de remballer le corps, ils le mettent dans des sortes de sacs plastiques et le chef Thompson là vous dit bon pour nous on a fini ici, on va emmener ça en ville dans le bureau du légiste si vous voulez passer à voir les conclusions peut-être d'ici ce soir ou demain comme vous voulez. Ou alors passer au commissariat, on vous dira ce qu'il en a découvert. Tu te demandes Déduit. s'ils D'accord, ont merci, chef. s'ils ont un labo d'analyse. Alors le légiste fait des analyses, mais vous pensez à quoi comme analyse? Bah, j'ai La recueilli boue. cette substance noire là. Et je Ah, des voudrais, trucs chimiques ou oui, il faudrait biologiques? faire une analyse chimique de ce que c'est. Ouais, ça faudra envoyer à Boston, hein, mais bon, c'est pas infaisable. Hein. Bah, vous pouvez vous en occuper ou Ah, vous pensez que cette boue est importante? oui, enfin, Oui. Oui, bah je écoutez, pense qu'il y a quelque chose de oui d'important dans ce dépôt. je peux voir ce On qu'on ne sait peut pas faire. ce que c'est. Il Ouais. faudrait qu'on sache ce que c'est. Tu lui donnes ton échantillon ou tu lui dis d'en prendre un nouveau? Peut-être ça serait bien que vous en preniez un nouveau, si vous avez de quoi Ouais, recueillir. bah, il prend un seau qui doit traîner dans un coin parce que bon, c'est un truc de pêche. Il fait un aller-retour vers la baraque. Il sort un seau. Bah, je vais en prendre, hein, pas de souci. Il racle là où il y a la boue, la terre et la vase. Ok. Donc la noire, hein, vous dites. Oui, la noire. Ouais. Bien, bah écoutez, marquez-moi vos coordonnées là où je peux vous rencontrer ou vous contacter, pardon. Sinon, passez. Quel jour on est? Mercredi. Oui, Passez tout à fait. demain. Bah, je lui donne Sinon, ma vous carte passez de toute demain. façon, puisque j'ai une carte. Ok, si j'ai des informations, je vous contacte. Voilà. Et sinon, je passerai aussi. Bon, à Sinon, l'occasion. vous passez, pas de problème. Voilà. Ok, merci. Bah, je vous en prie. Donc, Allez les gars, je regarde mes collègues. lève le camp. Donc vous restez finalement tous les quatre parce que les policiers sont bien contents de partir. Ouais, mais je regarde mes collègues, je leur demande si on a autre chose à faire ici. Bah, apparemment, non. Donc peut-être Il faudrait peut-être voir s'il y a une bibliothèque à Bridgewater et s'il n'y aurait Il y a. pas. Ah, oui, il faudrait voir s'il ne serait pas passé quelque chose par le passé autour de ce lac. Parce que c'est bizarre. On a l'impression que ce serait quelque chose qui serait sorti de l'eau et qui l'aurait attaqué. Mais c'est possible. C'est possible. Alors, de ce que tu sais, On a vécu surtout, la même. William, Bon, pas de c'est cette que, façon-là. c'est que la plupart des histoires abracadabrantesques dont tu as été chargé, c'était surtout et principalement en lien avec les marais et Oui, donc ce lac qui à l'intérieur en fait partie. Hein. C'est très rarement dans les maisons comme t'aimes bien, la maison hantée ou quoi que ce soit. C'est beaucoup moins le cas ici que dans d'autres villes. Ici, c'est vraiment le marais. Tu sais qu'il y a des gens qui ont dit qu'on avait vu des sortes de fantômes, des ombres, des choses bizarres. Il y a même des gens qui ouais. pensent avoir vu le Yeti, enfin Ouais. Bigfoot, tu vois. Donc oui, si tu vas en trouver des tonnes, mais On va voir. Il faudra voir peut-être Elwood Nichols, c'est peut-être au courant de quelque chose. ouais, tu peux. Ouais. Du coup, vous décidez de faire quoi? Bon, on va se rentrer Déjà, on vers pourrait la aller ville. faire un premier rapport à Nicole. Ok, je vous laisse décider et je reviens dans 1 minute, montre en main. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, on peut y On aller. pourrait aller faire un premier rapport à Nicole, lui demander s'il connaît des histoires, de choses qui se passeraient autour du lac. Et si on a déjà retrouvé des cadavres à peu près dans le même état autour du lac, Ouais. même s'il y a longtemps,
il est peut-être au courant, il est un peu plus âgé, alors il se rappellera peut-être de quelque chose. Et sinon, Ouais. il faudra peut-être voir aussi au journal si dans les archives, il n'y a pas quelque chose. Aussi. Oui, aussi. On peut voir au journal. Si. Bon, bah du coup, il faudrait qu'on reparte et qu'on aille au. Comment ça s'appelle? La société. BPS, je sais plus quoi. Oui, BPS. Oui. Bridgewater, Parce que là, c'est quoi? C'est Preservation. la fin de journée là? C'est le soir? Oh, Ça doit être le milieu de l'après-midi, quoi. Ouais. Un après-midi bien avancé, mais c'est pas encore le soir, je pense pas. Donc, vous êtes sûr qu'on a fait le tour de tout? Le bateau, la cabane, c'est bon. Bah là, Il oui. y a que ça à regarder. Non, voilà. Ouais, je vois. Je pense qu'on a fait le tour de l'endroit. Qu'est-ce qu'il nous a dit? On est arrivé, il y avait une voiture. On pourrait pas regarder dans sa voiture hein, parce que c'est sa voiture. Si. Ah oui, il y a la voiture qu'on n'a pas fait. Ouais. Ah ouais, mais est-ce qu'on a les clés de ça aussi? C'est une voiture de Elles étaient dans l'époque, hein. C'est Ah, ça, c'est Ça- ouvert, d'accord. c'est ouvert. Ça- ouais. Oui, on peut regarder dans la voiture, effectivement. Fouiller un peu dans la voiture, ouais. Ah, si on trouve l'autre Bonne boucle idée. d'oreille, je les offrirai à ma femme. Ok. La classe. Attends, père. Tiens, chérie, je t'ai fait un cadeau. Rien ne se perd, rien ne se perd. Un cadavre, hein, quoi? Pas du tout. Elles sont Elles étaient pas maudites. sur le Mais cadavre. t'es hein. pas Non, obligé non, de non. tout dire. Mauvaise langue. Allez, faites-moi un trouver objet caché si vous voulez désosser la voiture. Allez, on y va. On va peut-être pas la désosser, mais on va regarder. Les os. Oh là là. du- Oh là là. Ah, Donc, Julie. j'ai qu'une réussite, c'est ça? Ouais, il y a Julie. Ouais. C'est moi. C'est Julie. Julie, en bonne professionnelle, elle ouvre ce qui fait office de boîte à gants. Elle déniche une sorte d'outil de travail, un calepin, un agenda. Au début, tu sais pas trop. Puis oui, c'est un agenda en fait. Tu regardes les dates. Et tu vois que il n'y a rien noté de nouveau depuis ce que tu comprends être samedi. C'est-à-dire que oui, il y a des rendez-vous pour la semaine en cours, mais ils sont pas biffés, tu vois, ils sont pas barrés comme s'ils étaient, ils avaient été réalisés. Donc ce que t'en déduis, c'est que l'homme n'a plus touché à ce carnet au moins depuis samedi. Et tu peux me faire un test de bibliothèque juste pour voir ce que tu peux relever de ce que tu lis dans ce ou ce que tu vois dans ce. Ouais, donc non, ok. Mais T'en de sais toute pas façon, il est absent depuis samedi. C'est ça? Il est parti samedi. Alors, Et là, on est le. Tu sais que, de ce que tu as compris, je crois, toi ou un autre, il a été vu pour la dernière fois à son travail vendredi. Mais comme il travaille pas le samedi, voilà. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. Et là, on est le mercredi ou jeudi suivant, c'est ça? On est mercredi, ouais. Il me vient que ce monsieur doit avoir des domestiques s'il est si riche que ça. On peut aller peut-être poser des questions domestiques, savoir quand il est parti. Vous voyez ce que je veux dire? On pourra Ça va peut-être nous avancer à quoi? on pourra peut-être faire un saut si on trouve rien demain. Le mieux, c'est déjà de regarder s'il y a des trucs concernant le lac, voir Nichols là. On peut demander aussi s'ils reconnaissent la boucle d'oreille. Oui, mais ça, Oui. il faudrait peut-être aussi plus passer à la banque, voir à la banque si quelquefois qu'il aurait une maîtresse à la banque. Oui, mais ça, ils vont pas nous le dire. Hein. Bonjour. On va se pointer à la banque en disant c'est qui la maîtresse? Non. Est-ce que le patron couchait avec l'une d'entre vous, dites-moi? Ça m'étonnerait qu'ils nous le disent comme ça quand même. Alors, vous partez d'ici. Oui, y a rien de plus. On a fouillé la voiture, la cabane, la barque. Ouais.
On a regardé les alentours. On a prélevé pour faire des échantillons et des analyses. Ah, mais Ouais. je vois que sur ma feuille, Allez. j'avais noté hypnose et puis je l'ai pas reporté. Bah vas-y. Hein. Ok. Les autres, vous êtes tous à Béliard. Je t'entends plus depuis que je suis revenu. C'est bon? Non, je suis là. Ok, ok. Bah, moi, j'attends qu'on parte, hein, parce que là, j'ai plus trop D'accord. d'idées. Donc vous Qu'est-ce remontez qu'on en fait, voiture. On va aller faire un rapport à Nichols déjà, premier, en lui disant que c'est bien Clayton, puisqu'il n'était pas au courant. Il est pas au courant. Ouais. Parfait. Donc vous roulez en Oui. direction de Bridgewater. Ouais. Oui. Ok, là il doit être plus de J'ai- midi, hein, midi passé. Hein. Oui. On va aller manger peut-être avant. Ah oui. Bah, une fois dans Bridgewater, il doit bien y avoir un Ah oui, bon, tout à fait. Ouais, petit restaurant. il faut que je prenne une chambre à l'auberge. On peut peut-être manger à l'auberge. Bah sans souci, vous vous dirigez vers l'auberge, c'est Bridgewater Inn, hein, ça s'appelle. Je vais vous remettre la carte. Elle est là. Couche de la carte. La voiture. Et c'est le numéro. C'est le numéro combien? Bridgewater. C'est le numéro 1 sur la carte. Mais on va bouger la petite voiture. Donc c'est en plein milieu, hein, vous la voyez? Ouais. C'est là. Donc vous arrivez par en bas, vous arrivez par là, hop. Elle est où Pleasant Street? Ici, vous remontez et vous arrivez à l'auberge, vous garez, vous commandez Je à change manger plus une chambre. je change les chaussures avant de rentrer. Oui, bah oui, avant de conduire Pas même. tout Hein. Oui, avant de conduire même. Les autres, vous crottez forcément l'intérieur, cuir, bref. Parce que vous n'avez pas de chaussures de C'est ça. rechange. Vous. Ah non. Bon, Et, c'était pas trempé. Ça allait. Tu réserves, non, c'est pas trempé, mais les bords de lac, c'est quand même vaseux. Ouais. Hein. Et que dis-je Attends. Ouais. Attends. Juste une petite chose. Si on va au Bridgewater Inn, là, pour info, Monsieur Clayton habite dans la rue Broad Street. Il part, si je vois bien, elle part du numéro 1, là. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas, du coup, en profiter ou Bon, avant on peut ou aller après manger après pour aller manger. chez Clayton? Ah, on va manger? Ouais. D'accord, ok, pardon. Ok, on va Ouais. manger. Ouais, bah vous arrêtez, vous réservez une chambre pour William, ok. Donc on te demande, c'est rien du tout, hein, c'est une picadille, hein, de quoi payer la nuit. Et vous prenez un Ça repas. dépend. Ça dépend s'il y a les prix qu'ils font. Une nuit ou plusieurs nuits, c'est moins cher normalement. Oh, bah, de toute façon, enfin, ce que je veux te dire par là, c'est que tu n'as aucun problème pour régler Oui. voilà, ça. Tu peux te permettre la dépense sans aucun souci. Tu n'as même pas besoin de te demander si c'est cher ou pas. Tu sais que si c'est un établissement qui est ouvert et si c'est un établissement comme celui-là, tu peux te le permettre. Quoi, voilà. Oui. Du coup, vous allez manger, on va vous servir à manger, il n'y a pas de problème. Là, Oui. le plus important, c'est de savoir si vous discutez de quelque chose pendant que vous mangez, parce que sinon on peut dire que le repas est fini déjà, hein, ça ne me dérange pas. Oui, bah, je sais pas. Ouais. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être, avant de revenir au journal et de faire notre rapport, Oui. peut-être aller jeter un petit coup d'œil à la maison Clayton. Allez Peut-être, demander, comme disait oui. Cécile, il y a, je sais plus qui, il y a des employés de maison. Je sais plus qui c'est qui dit ça. Certainement. William, peut-être. Non, c'était moi. Ouais, donc Il doit y peut-être on avoir des pourrait aller employés voir de déjà, non? maison. Ils doivent. Déjà, ils pourront nous dire où est Madame Oui, peut-être. Clayton. Et s'ils reconnaissent la boucle d'oreille. Ah oui. Fais ça. Bon, après, ça, c'est accessoire. Hein. Enfin, les maîtresses à Donc vous Clayton. finissez de manger, Oui. vous On remontez a en fini de voiture manger. On remonte en voiture. et vous vous dirigez sur Broad Street. Oui. Toi, tu as l'adresse. Oui, puisque tu me l'as donné, mais j'ai noté la Oui, rue, mais j'ai pas noté Il le n'y a pas de numéro. numéro. Hein, D'accord, ok. Finalement, avec le véhicule, vous allez vous garer ici. Ok. C'est une petite Oui. perpendiculaire, mais c'est quand même Broad Street, quoi, parce que c'est le même nom. Ok.
C'est juste les numéros qui changent. Et vous avez une maison qui doit être divisée en plusieurs appartements, de ce que vous comprenez. C'est pas la maison de maître du noble ou du politicien. C'est coquet, c'est un peu chic. Il y a un tout petit jardinet, mais il y a plusieurs personnes qui vivent au même endroit. C'est pas non plus. Ça fait plutôt petits appartements dans une grande maison qu'autre chose. Et voilà. C'est la maison de Clayton, ça? C'est un hôtel particulier. C'est beau, hein. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas un HLM, hein. Mais il y a plusieurs familles qui doivent habiter au même endroit, ouais. C'est pas non plus hyper chic, hein. D'ailleurs, quand t'avais vu sa voiture au type, sa Ford T, c'est la Ford de Monsieur Tout-le-Monde, hein. C'était pas une Rolls-Royce ou quoi que ce soit, hein. C'était une bagnole. D'accord. C'était une bagnole pas, comment dire, pas pour en mettre plein la vue. Et la maison, tu te rends compte que c'est pareil, hein. Bon, du coup, Ok, donc on rentre. On descend de la voiture. On va sonner, ou il y a un portier, ou il y a un gardien. Non, il y a une porte d'entrée. Vous pouvez ouvrir. À l'intérieur, il y a un couloir, et puis vous avez une partie gauche, une partie droite. Et de ce que vous comprenez, la partie gauche est celle des Clayton. Vous avez une sorte de sonnette où vous pouvez frapper, il n'y a pas de souci. Donc vous entendez retentir un dring. Mais vous entendez pas de bruit venant de l'intérieur. On redringue. Vous redringuez. Et vous avez toujours pas de réponse. L'appartement, si la porte est ouverte. Tu essayes, c'est fermé. Non, c'est fermé. Non, mais juste, il a pas de personnel, ça m'épate. J'essaye de sonner en face à l'autre appartement. Vas-y, tu sonnes et tu fais un jet de chance. S'il te plaît. Ouch. Ouf. Tu entends un chien qui aboie de l'autre côté. Assez énervé. Mais pas d'humain qui parle ou qui vienne ouvrir la porte en tout cas. Mais le chien est toujours là. Tu sens qu'il commence à gratter la porte. Tranquille. Estrudel. Toutou le chien, toutou. Et on peut essayer une autre porte? Il y en a que deux. Hein. Ah bon, d'accord, ok. Bon, on s'en va alors. On peut peut-être aller voir. Non, on insiste un peu peut-être. On fait le tour de la maison, non? Ou on s'en tient au couloir et on s'en va et... Non, on s'en fout après tout. On peut regarder derrière la maison si on voit quelque chose. Oui. Vous pouvez faire le tour. Hein. Après, il y a des étages. Hein. Vous pensez que à l'intérieur de chaque appartement doit y avoir des étages. Ça doit être peut-être sur 2 étages. Mais vous pouvez faire le tour. Vous avez des fenêtres du rez-de-chaussée. Vous pouvez essayer de regarder si vous voulez. Hein. Bon, je sors et puis je vais derrière pour voir si on voit quelque chose. Par les fenêtres, donc? Oui, par les fenêtres. Tu verras pas de mouvement. Tu as beau regarder, il y a personne, hein, c'est clair. Hein. Non, il y a personne, c'est vide. Bon, on n'a plus qu'à Bon, ok, on s'en va alors. On peut peut-être aller voir donc. Voir Nichols ou sinon si la banque elle est sur le trajet, s'arrêter à la banque. Pour savoir si par exemple Madame Clayton travaille ou quoi. Ben non, elle a été internée, Madame. Ouais. On n'a pas dit qu'elle y était encore. Hein. Elle a dit qu'elle avait été internée à plusieurs reprises, je crois. Mais qu'est-ce que j'ai marqué?
le médecin, c'est le chef de la police qui a dit qu'elle Ah avait été oui, internée récemment. internet. Ah oui. Je vais téléphoner aux hôpitaux. Quand je serai rentré, quand on sera rentré, on va aller voir Monsieur Nichols. Vous vous dirigez pour aller voir Nicole, c'est ça? Ouais. Oui. Vous prenez mais le on va lui dire véhicule. quoi? Juste Ouais. ce qu'on a trouvé. Ben, ce qu'on a Bah, les trouvé, on va lui demander constatations. s'il n'y a pas d'autres histoires Oui, dans s'il y a le pas même d'autres- genre. Et suite Mais apparemment, l'attaque aurait surgi du lac, d'après ce qu'on a pu constater. Ouais. Et vous voulez pas qu'on aille fouiller un peu aux archives avant d'aller voir Nichols, avant de lui faire son rapport? Ah, on a le bah, temps, ça, oui. On peut aller à ça la dépend. bibliothèque peut-être. Ça dépend où ça se trouve. En ville, il y a la bibliothèque, Nichols, le C'est le journal. numéro 8. Le journal, c'est oui. Mais la bibliothèque, c'est pas le 8, c'est le journal, le La 8. bibliothèque, c'est La le 3. bibliothèque, elle est en plein centre. Elle est au 3 là. On passe devant, de toute façon. Alors, on va Vous aller- êtes passé devant. Et sinon, vous savez qu'il y a aussi une bonne bibliothèque à l'université, là où travaille Nichols, parce que c'est le conservateur bibliothécaire de la bibliothèque de l'université. Il est où, D'accord. C'est le 7, université c'est le gros campus. Là. Ah oui, bon, on peut peut-être faire la bibliothèque. Allez. On va Bah, aller, l'université direct. on va aller à l'université, oui. Vous y allez tous ensemble? Oui. Ouais. Très bien. Donc vous arrivez dans ce campus universitaire, qui est assez gros hein, pour la petite ville de Bridgewater. Il y a plusieurs bâtiments, donc des espèces de bâtiments séparés, hein, avec c'est assez verdoyant autour, ça fait vraiment campus à l'américaine. Hein. Et vous avez une espèce de place centrale avec une petite statue, le drapeau, avec ce que vous voulez. Et vous êtes tous au courant d'où travaille le professeur Nichols, parce que quand vous aviez eu rendez-vous avec lui, c'était là. C'est dans la bibliothèque de l'université. Vous avez ce grand bâtiment qui est bien indiqué, hein, il y a marqué bibliothèque. Et vous pouvez vous garer à l'intérieur, parce que la plupart des étudiants là n'ont pas de véhicule, donc c'est assez facile de se garer. Et vous pénétrez dans cette bibliothèque. C'est ça? Oui, on va à la bibliothèque. Très bien. Donc vous avez le guichet avec une femme qui est là, qui regarde les entrées et les sorties, qui surveille les étudiants. De temps en temps, vous n'avez pas encore mis un pied à l'intérieur de la bibliothèque que vous l'entendez déjà dire chut. On s'approche de son truc. Bonjour, madame, docteur Chognessi. Je viens voir le monsieur Nichols. Ah oui, le docteur m'a dit que vous pourriez venir. Écoutez, vous le trouverez dans son bureau. Vous connaissez le chemin? Oui. Allez-y. On se dirige vers le bureau. Je suis déjà Voilà, il venu, faut monter un Ben, étage. nous, on te suit, Ouais. parce que nous, on ne connaît pas. Si Ouais. vous êtes déjà allé au bureau, parce que vous aviez rendez-vous là. Quand vous Ah, avez... on était déjà allé quand on Oui, l'avait vu la une première fois seulement, hein, D'accord. mais Oui. vous y étiez déjà allé. Donc vous avez cette porte de bureau, il y a son nom, hein, docteur, professeur, je sais plus ce que j'avais dit. Professeur, Edwin Nichols. Puis vous êtes On devant la frappe. porte. Vous on frappez. frappe. Entrez! J'ouvre, je rentre. Rebonjour, monsieur Nichols. On vient vous rapporter nos premières constatations. Et vous entrez donc dans ce bureau, assez encombré. Beaucoup de livres, beaucoup de documents, de cartes, de parchemins au mur, de choses comme ça. Et vous avez cet homme derrière son bureau, assez grand, assez sec, hein, assez âgé de ce que vous, à première vue, l'âge que vous lui donneriez en regardant ses traits, assez tiré, mais bien habillé quand même. Il a la fameuse et sempiternelle veste en tweed de tous les bibliothécaires de cette époque, hein. Sachant que vous l'aviez vu en plein mois de juillet, il l'avait quand même. Hein. Et il est donc derrière ce bureau, il a l'air un peu vague.
Et il est là, regardez. Et oui, entrez, allez-y, installez-vous. Je pensais pas vous voir de si tôt. Comme on cherchait aussi des renseignements sur le lac, là, s'il se passait pas quelque chose, on a préféré venir vous voir de suite. Il n'y a pas eu quelque chose par le passé. Alors bizarre. dites-moi en plus, parce que j'ai juste entendu qu'il y avait un cadavre mystérieusement retrouvé. Et alors, il s'agit du directeur de la banque. Vous avez pu confirmer sa mort, alors? Oui, grâce à sa dentition. Très bien. Son dossier médical. Le problème, c'est que on a retrouvé que des ossements, comme s'ils avaient été nettoyés à l'acide, piquetés de partout. Il restait que les os et les tendons. Vous en avez conclu quelque chose? Par rapport aux traces qu'on a pu relever, il aurait subi, on pense qu'il aurait subi une attaque provenant du lac. Est-ce que vous pensez que quelque chose de surnaturel se cache là-dessous? Ou bien, pour l'instant, des preuves de quelque chose? Ou... Non. Il faut encore continuer votre enquête? Oui, c'est pour ça qu'on venait voir si parmi votre bibliothèque, vous n'auriez pas des archives parlant du lac, quelque chose qui serait passé il y a longtemps, si une attaque de ce genre aurait déjà eu lieu. Alors de ce genre, ça ne me dit rien, mais ma mémoire peut me faire défaut. Fermez la porte derrière vous, s'il vous plaît. Ouais, je ferme, moi je suis derrière là-bas. Dernier ferme la porte. Asseyez-vous. Je parlais de documents d'archives où vous n'êtes pas sans savoir qu'il se passe des choses étonnantes. Moi, d'après ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, rien qui n'était pas rationnel. Mais vos camarades ici présents vous confirmeront qu'il arrive parfois des choses irrationnelles. Oui, j'ai eu comme patiente Mary Walsh. Je vais vous montrer quelque chose, suivez-moi. Il se lève. Il se dirige vers un pan de bibliothèque. Et il sort de sa poche une clé, une assez grosse clé. Et vous vous rendez compte que la bibliothèque possède un trou de serrure il ouvre finalement tout simplement. Il tire les deux pans de la bibliothèque qui s'ouvrent comme des portes. Et à l'intérieur, ce que vous voyez, c'est une petite pièce sans fenêtre qui ressemble à une seconde bibliothèque, plus petite, une pièce quoi, comme un dressing si vous voulez, mais avec des livres. Et la plupart des livres qui sont là sont derrière des... Comment ça s'appelle ? Des grilles, avec des petits croisillons, c'est-à-dire vous pouvez pas les faire passer au travers, et c'est fermé, ces grilles sont fermées avec des cadenas. L'homme se pénètre dans cette pièce. Ici sont rangés les ouvrages qu'on ne met pas à la portée de tous les étudiants. Tout le monde. Chacun de ces ouvrages est l'œuvre de... Comment vous expliquer ? Le résultat d'une enquête menée par la société ou une saisie durant les enquêtes menées par la société. Soit des rapports, soit des documents à ne pas mettre entre toutes les mains. Si vous cherchiez ici, vous en auriez pour des années et vous trouveriez des centaines, pour ne pas dire plus, de rapports entre le lac, les marais et des phénomènes inexpliqués ou surnaturels. Et il n'y a pas quelque chose, un guide, un lexique, un grand lexique permettant de répertorier les affaires
simplement en Il faire tous écarte les un peu livres les un par mains un. et il se touche la tempe et j'ai moi-même veillé à leur archivage. Pour des raisons de sécurité, je n'ai pas dressé de liste. Comme je l'ai dit, la plupart de ces affaires et de ces documents ne devraient pas être réouverts une fois classés. Ce que je peux vous affirmer, c'est que la chose que vous me décrivez m'est inconnue. Voilà. Après, si vous voulez prendre le risque et le temps de fouiller les livres, je peux vous laisser venir aujourd'hui et revenir demain, etc. Mais je ne vous laisserai pas seul dans cette pièce, en tout cas. Oui. Non, mais si vous vous en rappelez pas, il n'y a pas dû y avoir. Ouais. On va chercher une aiguille dans une meule de foin, là. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. J'ai lu, vu et entendu parler de beaucoup d'horreurs. Mais la particularité de celle que vous me dites ne me dit rien, en effet. Ouais. Et de meurtres près du lac, sur les rives Il du y a lac. souvent des gens qui Précisément. disparaissent par là-bas. La police enquête très rapidement et ne cherche pas bien plus loin, en effet. Si des brigands, des gangsters ou qui que ce soit veut se débarrasser d'un corps, le lac et les marais sont Oui. Lieu recommandés. idéal. Entre les alligators, les soi-disant serpents ou chiens géants et choses comme ça disparaît vite. Parce que là, on... Généralement, on retrouve des squelettes ou des corps, mais longtemps après, pas juste quelques jours après leur disparition. oui, À parce moins que qu'il là, s'agisse de apparemment, suicides et que ce soit des gens qui se pendent aux arbres, mais c'est autre chose. ça sera arrivé samedi, d'après les notes qu'il avait dans sa voiture. Oui, d'où l'idée d'un acide pour avoir nettoyé Ouais, les ossements comme ça, c'est ce que vous disiez. oui, Si peu de temps. mais je vois pas d'animaux à part des dragons mythologiques. Je vois pas d'explication à l'acide. C'est bien ça qui me... Quand tu dis ça, il sourit, puis il s'adresse à la bonne sœur. Qu'est-ce que vous en pensez, ma sœur, de ces dragons bibliques qui viendraient fondre l'un des hommes les plus riches de la ville? À ce sujet, Ouais, je pense que c'est beaucoup plus sordide que ça. en parlant d'hommes les plus riches de la ville, son appartement et sa voiture ne sont pas, comment dirais-je, À hauteur. Opulent. très opulents. Je m'attendais à trouver une maison avec du personnel et nous sommes Bien, allés chez oui, lui. je En fait, nous sommes tombés sur un appartement vide. connais pas beaucoup cet homme, mais peut-être a-t-il décidé de faire autre chose avec son argent que le dépenser dans des biens ostensiblement chers. Enfin, Peut-être qu'il faudrait qu'on regarde alors du coup. Une enquête sur. allez peut-être demander à la banque, là où il travaillait, il avait peut-être des placements, Là, je ne saurais pas vous aider. J'aurais Oui, une autre bon, question. Vous qui avez des yeux partout dans la ville, est-ce que vous sauriez si ce monsieur avait une maîtresse? Alors là, je ne suis pas le mieux placé pour les affaires de mœurs comme ça. La seule chose que j'ai entendu dire, c'est que sa femme était internée. Ouais, on a bien compris. Est-ce que ça aurait un lien avec une maîtresse? Peut-être. Oui, bah, je vais m'attacher. On devrait peut-être aller voir sa femme du coup. Ouais, j'ai entendu dire qu'elle était dans cet hôpital de Boston
Comment s'appelle-t-il déjà le Denver State Hospital. Denver, pardon. State Hospital. C'est à la fois une maison de repos et un asile. D'accord. Oui, je suis psychologue, donc comme vous le savez, je vais téléphoner là-bas pour avoir des renseignements sur sa femme. Oui, vous pouvez appeler. Je pense que vous serez bien reçu. Oh, je suis un peu connu à Boston tout de même comme psychologue et parapsychologue, donc je devrais en savoir plus si elle dit avoir vu des choses étranges ou quoi. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Non, rien pour le moment. Je suis à Merci. l'auberge, si vous voulez me joindre. Entendu. On Quelle va est vous votre laisser. quelle est votre spécialité? Ouais, J'étais m'échappe. ethnologue. Ethnologue, d'accord. Est-ce que vous pourriez nous orienter vers un scientifique plutôt en chimie ou... La faculté, enfin Oui, l'université ici est moins versée vers les sciences dures que vers tout ce qui d'accord. va être humanité et lettres, mais si vous cherchez un nom, je peux vous en recommander de la ville, de Boston. Qu'est-ce qu'il vous faut, dites-moi. Oui, C'était- voilà, un spécialiste en chimie qui pourrait nous... Bon, Mais un professeur qui vous oui, enseignerait oui, une théorie ou un praticien? Non, ce serait pour plutôt un faire des praticien. analyses Un Ça serait laboratoire pour- d'analyse. d'un prélèvement qu'on a fait sur les bords du lac. Oui, à Boston. Si vous me le laissez, je peux le faire. L'envoyer Non, bah, par d'accord. courrier. Non, je Oui, pensais qu'il y aurait quelqu'un ici déjà qui aurait pu répondre à quelques questions rapides, mais sinon, je crois que la police va s'en charger. Va Non, mais envoyer vous des pouvez je vais échanges. toujours donner mon aller, échantillon, moi. Je vais donner mon échantillon. Ouais. Je lui Oui, dis. vaut mieux J'ai avoir demandé à deux. la police d'analyser de son côté, mais ce serait bien que nous ayons des résultats de notre laboratoire, s'il vous plaît. Oui, comme ça, pour voir si par exemple, de la police ne serait pas faussée. Écoutez, oui, vous pouvez faire ça, me le laisser pour. Sinon, si vous avez suffisamment d'échantillons, vous pouvez toujours aller voir le docteur Peterson, le légiste, le coroner. Il est peut-être capable de faire une étude Oui, mais préliminaire. la police, elle lui aura est- donné. elle aura donné. D'accord, très bien. Mieux, c'est d'envoyer à Boston. Après, si vous cherchez de l'équipement et que vous pensez pouvoir le faire vous-même, Ah non. Enfin, moi non. comment ça s'appelle un microscope ou chose comme ça, allez voir le coroner. Vous pourrez toujours vérifier par vous-même si vous avez quelques connaissances. En médecine de général ou truc, je suis pas le plus doué. J'ai quelques références, mais pas de laboratoire. Non, le mieux Comme c'est vous pensez. de l'envoyer à Boston et que Boston vous communique, dès qu'ils l'auront fait, vous communique par téléphone leur analyse. Très bien. Dès que j'aurai quelque chose, je vous contacte. Donc je lui donne Oui, mon ma sœur, échantillon. autre chose, je vous écoute. Est-ce que vous savez si dans votre bibliothèque vous disposeriez d'ouvrages parlant de, je sais pas, de créatures mythologiques ou étranges? On Dans a la évoqué tout à l'heure bibliothèque, un dragon, mais bon, dans la je pense- bibliothèque de l'université ou dans la section Oui. réservée? Ah, section réservée. Là, il te montre du doigt la petite pièce qui vient d'ouvrir, hein, tu vois. Oui. Bah, De moi, ça créatures me mythologiques. ferait pas peur de faire des recherches. Ouais, mais qu'est-ce que vous cherchez à vous renseigner sur Ah, toutes les créatures ou une capable, comme vous disiez, de fondre les Une humains? qui aurait la faculté de faire fondre les tissus avec... voilà. Comme je vous dis, moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai entendu ici à Bridgewater, dans les cas qui m'ont été confiés. Après, si dans les livres que nous avons recueillis,
il est fait mention de ce genre de choses Oui. possibles, envisageables, mais comme je vous disais, il faudrait une chance inouïe, soit pour tomber dessus, si tant est que ça existe, soit beaucoup de temps à passer, à éplucher ces ouvrages, et j'ai peur que le temps que vous allez y passer Oui. D'accord. soit Ouais, ça soit pas. néfaste pour Et votre puis, oui. santé mentale. Oui. Ah bon Il nous Déjà reste- que. et Ah oui, c'est vrai. si j'en Mais vous conclus, pouvez, il ma nous reste sœur, plus si vous voulez vraiment. J'en conclus, il nous reste plus qu'à passer les nuits ou quelque chose ou tôt le matin sur la rive du lac, quoi. Ah, oui, si c'est oui. Vous voyez ce que vous pouvez trouver de la femme de Clayton. N'oubliez pas qu'il y a de fortes chances pour que ce ne soit rien d'autre qu'un crime crapuleux. Oui, mais c'est Bizarre tout de quand même même. bizarre. Ouais, c'est la méthode est bizarre quand même. Hein. Oui. Bon, mais en attendant les résultats du coroner, on pourrait tout à fait tenter de faire parler sa femme. Oui, on Oui. peut peut-être. Je sais pas quelle heure c'est là, mais Là, il doit être 14 heures. Bon. on a le temps d'aller à Boston. Il nous faut combien de temps pour aller à Boston? 1h30, c'est ça? 1h30, ouais, c'est ça. Bon, bah, on peut le tenter. Hein. De toute façon, il faut qu'on fasse quelque chose. On fait du 15h30. Et le temps de revenir, le temps là-bas, 15h30, 15h30, 16h, 17h, 1h là-bas, 18h. Mm. Ça peut être faisable. Le retour, Mais non, ça c'est mettra. 14h là. Oui, mais aller-retour plus le Une heure sur temps. place. Une heure sur place. Interrogatoire, aller-retour, c'est bon, 18h, on Ouais. est de retour. Bon, bah, on va vous laisser, on va aller voir à Boston. Peut-être donner l'échantillon aussi quelque part si vous avez une adresse précise. Ah, si vous y allez directement, c'est encore plus simple. Je vous note ça tout de suite. Ah bah super. Alors, il vous note. Hein. Puis, c'est une université de Boston, mais qui est plus science que lettres, quoi. Voilà. Donc, il y a un labo, il connaît quelqu'un très très bien, il vous donne le nom, il vous donne tout. Voilà, il nous fait un mot. Ouais, il nous fait un mot. Oui, bah, il vous fait. Hein. Vous voyez, cher ami, blablabla. Si vous pouviez analyser ceci et nous dire vos conclusions le plus promptement possible. Voilà. Amitié, docteur Nichols. Et il donne ça à celui qui le prend. Ou celle qui le prend. Bah, Cécile, c'est elle qui a le truc. Ouais, je le reprends. Ok. Parfait. Bon. Allez, go. Vous tiens au courant. Bonne soirée. Parfait. Essayez de démêler le vrai du faux et de résoudre cette affaire. Eh bien, nous y employons. Non. Allez, sur la voiture. Vous prenez la voiture. Oui. Tu fais le plein d'essence. Oui. Ah, bah sinon, vous pouvez y aller en train, hein, si vous voulez aussi. Hein, mais... Non, mais c'est plus pratique avec la voiture si Très on bien. doit se déplacer. On risque de mettre moins de temps avec la voiture qu'à prendre des bus et tout dans la ville. Ok. Donc, vous vous dirigez vers Boston. Oui. Vous roulez. Ça, au bout d'un moment, ça fait long, hein, quand même. Donc, je pense que vous discutez dans la... Oui, bon, de discuter. Dans le véhicule. Vous arrivez en vue de Boston, et puis comme on vous a indiqué le nom de... Du Denver State Hospital. Voilà, Denver State Hospital. Vous voyez que c'est un peu à l'extérieur de Boston. C'est pas dedans, c'est en périphérie. Oui. C'est pas l'hôpital où était interné, entre guillemets, pour sa retraite Marie, mais c'est un hôpital où tu as déjà mis les pieds pour voir un patient. Toi, William. Donc, oui. Okay. J'y vais. Donc vous y arrivez tous les quatre. Oui, on arrive. Ah ouais. Il est, comme on l'a dit, 15h30, allez, 15h45. Et vous êtes devant ce grand bâtiment, l'architecture un peu gothique. On se dirige vers l'accueil.
Très bien. Pas si bah, on va vous- pouvoir y aller tous les 4, mais bon. Voilà pour l'instant. Alors, en tout cas, l'accueil, il y a de grandes portes, il y a un grand comptoir. Il y a plusieurs personnes à l'accueil. Ah, j'ai pas noté, j'ai pas noté le nom du mec Clayton, c'est ça? Ouais. C'est Il y a Madame Clayton. plusieurs personnes qui rentrent, qui sortent. Vous voyez des infirmiers, il y a un grand parc, un énorme parc immense avec un bassin, avec des arbres. Et puis en arrivant en voiture, vous avez vu, il y avait des patients qui se promenaient, certains sur des fauteuils, certains qui étaient assis dans des chaises. Et puis il y avait des infirmiers, des infirmières qui allaient, qui venaient, qui leur mettaient des petites couvertures, qui Ouais. leur donnaient une collation, Ouais. etc. Vous savez pas trop si les gens à l'intérieur sont malades ou s'ils sont juste là pour se reposer, quoi. Voilà. Parce qu'à partir du moment où Ouais. tu décides de te faire interner parce que t'en as marre de la société, tu veux passer 15 jours tranquille, si t'as l'argent pour payer ta chambre, tu peux, ils te posent pas de questions. D'accord. En tout cas, c'est comme ça à cette Bon. époque, dans ce genre d'établissement. Je me dirige vers l'accueil. Je suppose qu'il y a une réceptionniste. Oui, il y en a même plusieurs. Donc, oui, bonjour monsieur. Et bonjour, je suis le docteur O'Shaughnessy, psychologue. Oui. Vous avez Madame Clayton qui est chez vous. J'aimerais Oui. la voir car son mari vient d'être assassiné et je voudrais mon Dieu. la voir ou voir son médecin.